Alors un article qui surfe un peu sur la fameuse panne qu'il y a eu en Espagne et Portugal. Non, les voitures électriques ne sont pas nulles, même en cas de blackout. Donc on avait vu précédemment qu'il y avait le V2L sur certains VE qui permet de dépanner. Genre, si ça dure 1 ou 2 jours, le blackout, tu perds pas tout ce que tu as dans ton frigo, par exemple. Ça peut être pas mal déjà. Si t'as pas de batterie de stockage ou de générateur à essence d'électricité, du coup. Les arguments sont connus et répétitifs. Pas d'électricité, pas de recharge. Et un scénario cataclysmique pour tous les automobilistes électriques. Ce raisonnement, bien que séduisant pour ses tenants, repose sur une analyse simpliste, voire absurde. Oui, mais excusez-moi, mais les stations essence, vous croyez qu'elles marchent comment, en fait? Ah bah il faut de l'électricité, en fait. Ah oui, oh, incroyable. Alors certains diront peut-être que ouais, les stations essence, on peut peut-être les mettre sur un générateur diesel pour les alimenter, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse puissance pour qu'elles marchent. Peut-être, en vrai, peut-être. Mais bon, ça reste problématique quand même. Parce que une fois que t'as plus d'électricité de nulle part, au bout d'un moment, t'es baisé dans tous les cas en fait. Que t'aies une voiture à essence ou électrique. Parce que les usines, elles fonctionneront plus sans électricité. Pour raffiner l'essence, etc. Le pétrole, bah oui. Au bout d'un moment, ça sera pareil. Oui, une panne électrique majeure perturbe la recharge des VE, tout comme une pénurie de carburant affecte les véhicules thermiques. Ces situations exceptionnelles ne doivent cependant pas être utilisées pour décrédibiliser l'une ou l'autre technologie. Lors de la dernière crise de carburant, des files interminables devant les stations-service avaient suscité des commentaires moqueurs de certains adeptes de l'électrique. Ah ouais, j'avoue, c'était drôle hein, quand même. Aujourd'hui, les rôles s'inversent, mais le fond... Ouais, mais les rôles s'inversent, oui et non. Parce que les pénuries de carburant, ça dure plusieurs jours en général. Ça dure pas une demi-journée comme il y a eu là. Ouais, un jour, hein, grosso modo, quoi, de perturbation électrique. Et pénurie de carburant, ça dure plus longtemps en général. Et les fils, là, c'est pas 3 quarts d'heure d'attente dans une borne rapide ou une demi-heure même pour recharger ta voiture. Là, c'est plutôt t'attends 1 heure et après tu fais ton plein, quoi. Sur certaines stations, c'était même pire que ça. Ce qu'il faut retenir de ces épisodes, c'est la nécessité d'une meilleure résilience des infrastructures, qu'il s'agisse des réseaux électriques ou des approvisionnements en carburant. Pointer du doigt des automobilistes électriques ou thermiques est une distraction inutile. Le véritable enjeu réside dans la transition énergétique, qui implique un renforcement de nos capacités de production et de distribution d'énergie, tout en intégrant des solutions de secours pour faire face à l'imprévu. Enfin, si ces discussions sur les failles du système des mobilités peuvent sembler légitimes, elles masquent souvent une autre réalité, la responsabilité individuelle. Que l'on conduise un VO ou une thermique, oublier de recharger ou de faire le plein reste une erreur personnelle, et non une preuve d'incompétence technologique. Peut-être est-il temps d'adopter une posture plus humble face à ces événements, plutôt que de chercher à discréditer un mode de transport au profit d'un autre. Pourquoi ne pas reconnaître que ces crises révèlent surtout notre propre fragilité? En définitive, un peu moins de confrontation et un peu plus de coopération pourrait grandement améliorer nos échanges et nos solutions. Ouais, mais ça c'est un beau discours, je suis d'accord. Dans un monde idéal, oui. Dans un monde utopique, oui. Mais la réalité du monde dans lequel on vit est tout autre. Tout le monde, c'est chacun pour sa peau dans le monde dans lequel on vit en fait. S'il y a une pénurie de carburant, les gens vont se jeter justement sur les bornes, les stations de recharge, enfin les stations essence du coup, pour faire le plein avant l'autre. Et ne pas manquer d'essence, peu importe si l'autre a une urgence ou pas, le mec il va se dire, bah non, c'est moi d'abord en fait. C'est moi qui fais mon plein. Et des fois même, en cas de crise de carburant, de pénurie de carburant, il faut brider les gens à 20 euros maximum par plein en fait. Sinon, bah tout le monde fait le plein et plus personne n'a d'essence derrière en fait. Sauf les chanceux qui ont réussi à faire le plein. Donc, ouais, dans un monde idéal, c'est sûr qu'on devrait être coopérants entre nous, de s'entraider, mais la réalité, c'est pas ça en fait. C'est chacun pour sa gueule. Chacun écrase l'autre. Et en vrai, moi je suis un peu comme ça aussi, je l'avoue. Hein. On est tous un peu comme ça. Hein. Alors ouais, c'est sûr qu'on va essayer de s'entraider en famille. C'est sûr que on va essayer de s'entraider au maximum, mais quand t'as des inconnus à côté de toi, est-ce que tu veux vraiment les aider, ces gens-là? Bah non. Parce que tu te dis, bah eux, ils vont pas m'aider, donc pourquoi moi je les aiderais en fait? Eh oui, c'est ça. C'est ça la réalité de 2025, les amis. Et ça va pas aller en s'améliorant. Quel est votre avis, vous?